Lors de leur visite au pavillon professeur Nakban Étienne du CHU Sylvanus Olympio le 5 décembre 2023 dans le cadre de la journée africaine de la sécurité routière, le ministre en charge des transports et celui de la sécurité ont reçu plusieurs doléances venant des patients hospitalisés. Parmi ces doléances, on peut noter l'appel au secours que certains patients hospitalisés depuis des mois ont lancé à l'endroit des autorités. C'est l'exemple de cette dame admise au CHU depuis février 2023. Elle souffre d'un traumatisme au niveau de la cuisse droite et doit obligatoirement subir une opération chirurgicale de réparation. Malheureusement, par manque de moyens financiers, elle est toujours à l'hôpital en décembre, soit près de 10 mois abandonnée à son propre sort. Maman a eu un accident avec une fracture à la cuisse. Elle devait subir une opération, mais par manque de moyens financiers, cela n'a pas été fait. On a duré à l'hôpital ici, cherchant l'argent, mais on n'arrivait pas à réunir les fonds. Par la grâce de Dieu, les autorités sont venues, on leur a expliqué notre situation et ils nous ont aidés. Elle a été opérée. Cette dame, fauchée par un motocycliste trop pressé et imprudent, s'est retrouvée avec un problème à la hanche et à l'épaule. Un souvenir qu'elle a visiblement du mal à digérer jusqu'à présent. Je revenais du marché vers 5 heures du matin. J'étais sur le trottoir saluant quelqu'un. Je ne sais pas d'où est sortie la moto pour venir me ramasser sur le trottoir. J'ai perdu connaissance et je me suis retrouvée à l'hôpital ici. Le motocycliste revenait du palais des congrès après Miss Togo et il devait se rendre au service à 6 heures. C'est pourquoi il était à vive allure. Voilà, il voulait vite arriver et maintenant il s'est créé des problèmes et m'a mis dans une situation piteuse. Le comble, il roulait à gauche de la route. Imaginez une seconde qu'il y avait d'autres usagers à l'heure là, dans l'autre sens, puisqu'il roulait à gauche de la route. Il allait ramasser plusieurs d'autres. À dire vrai, j'ai eu très mal. Le motocycliste dit qu'il est assuré, mais il ne faisait aucune démarche dans le sens de ma prise en charge. Et je suis restée plus d'1 mois sans soins. Je me mettais trop en colère pour ça. Heureusement que les autorités sont venues me prendre en charge. Celle-ci également s'est retrouvée à l'hôpital après un accident. Le motocycliste qui l'a renversée a pris la fuite et l'a laissée seule. C'est le 12 novembre qu'on nous a appelé que notre maman a eu un accident. Nous l'avons amenée au CHU Sylvanus Olympio. Elle a eu 3 fractures, plus graves au genou et à la cheville. Pour ces hommes hospitalisés, c'est également le même cas. Accident par moto, blessés et manque de moyens financiers pour se soigner. Ils livrent tour à tour leurs témoignages. Donc je suis parti acheter quelque chose au port. C'est en traversant la route que le taxi m'a cogné. Le taximan m'a cogné et il est parti. Donc on allait, ça ne va pas. Et c'est le ministre qui est venu maintenant à mon aide, qui m'a aidé. On m'a opéré, on m'a tout fait. Bon, j'ai pris ma moto, j'ai enclenché le clignotant pour le retour. Bon, j'ai regardé derrière, il n'y a personne. Devant, les motos sont jusqu'au niveau du feu rouge. Mais je ne sais pas comment ça s'est arrivé. Quand j'ai tourné seulement, j'ai tourné finalement. Ça y est, quand j'ai tourné, je n'ai pas croisé. C'est quoi là. J'ai tourné complètement. Et d'un seul coup, je ne sais plus comment le reste s'est passé. Finalement, je me suis évanoui. Et je me suis retrouvé. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que j'avais les pieds, les bras, la clavicule, tout cassé. Et quand je suis arrivé ici, le diagnostic était que j'ai cassé aussi l'omoplate et une côte. En plus des 3 membres cassés, clavicule, bras et puis le pied. Mon pied est en chantier, parce que pas une ou bien 2 ou 3 opérations qui l'attendent. Mais pour le moment, je leur dis merci pour leur aide.
Ces témoignages recueillis avaient un point commun: peine, douleur, souffrance et manque de moyens financiers pour leur prise en charge. Les différents témoignages ne pouvaient laisser les ministres en visite de marbre. Émus et pris de compassion, ils ont décidé d'agir, prendre en charge en totalité les frais de leurs soins. Opérations chirurgicales, médicaments, tout facturé et réglé par le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Nous avons eu la visite du ministère des Transports et qui a réalisé au cours de cette visite a noté qu'il y avait certains patients qui manquaient de moyens pour leur prise en charge. Et à l'issue de cette visite, ils ont promis faire un geste pour qu'on puisse prendre en charge ces patients qui étaient défavorisés. Et effectivement, nous avons eu le retour, le geste a été fait, ce qui nous a permis de prendre en charge un certain nombre de patients. Donc nous avons eu à prendre en charge 5 patients au total indigents qui présentaient des problèmes de moyens financiers. Et parmi les 5 patients, il y avait 3 femmes et 2 hommes d'âge moyen d'environ 40-45 ans. Et pour ce qui est des pathologies que nous avons eu à prendre en charge, ces pathologies intéressaient aussi bien les membres supérieurs que les membres inférieurs. Et il faut préciser que parmi ces patients, il y avait une patiente qui avait sa lésion depuis plus de 4 mois et qui était dans le service. Et grâce à cette visite, grâce à cette aide du ministère, nous avons pu prendre en charge cette patiente. Soignés chacun respectivement en fonction de leur pathologie, ils ont recouvré le sourire et passent par ce canal pour témoigner leur sincère remerciement pour la générosité et la disponibilité des autorités. Je remercie tous les médecins du CHU. Je leur souhaite beaucoup de courage et de persévérance. Ils nous consolent dans nos peines jusqu'à guérison. Je remercie également les ministres. Nous disons un sincère merci au ministre qui nous a aidés. Maintenant, on peut rentrer chez nous. Maman pourra aussi recouvrir sa santé. Je remercie tout d'abord le ministre pour ce qu'il a fait. Que Dieu lui accorde la santé. La maman lui dit vraiment merci. Nous remercions également le chef de l'État. Ils nous ont trop aidés. Ils ont tenu leurs promesses. Les chirurgiens traumatologues qui ont suivi ces patients sont également reconnaissants. Ces patients, qui étaient un tourment pour eux, sont désormais soignés et s'apprêtent à quitter les lits d'hospitalisation. C'est l'occasion pour nous de dire un grand merci aux autorités et notamment aux ministres qui ont effectué cette visite et qui nous ont permis d'avoir cette aide pour pouvoir prendre en charge nos patients. Aujourd'hui, ces patients sont satisfaits. La plupart ont retrouvé leur mobilité et d'autres ont retrouvé leur autonomie et ils vont pouvoir rentrer chez eux. Gratitude à toutes ces bonnes volontés qui font parler leur cœur face aux situations urgentes et désespérées. Vivement que d'autres bonnes volontés suivent. La prise en charge après accident est très coûteuse. C'est pourquoi la prévention des accidents reste et demeure la meilleure solution. Prudence, prudence et prudence sur nos routes. C'est qui ça? Oh. Mon frère, j'ai mis le clignotant depuis. Comment tu peux venir me cogner de derrière? Ah mon frère, désolé, ça arrive. J'espère que tu as une police d'assurance. Mais depuis quand les motos doivent être assurées? Comment tu vas pouvoir soigner ton passager blessé et me réparer le pare-choc endommagé? Tu vas devoir faire face aux dépenses. Moto à 2 roues, tricycle, l'assurance vous couvre en cas d'accident. L'assurance, le bon choix.